Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce Focus pour parler de cette inauguration. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à l'inauguration du centre néphro de dialyse de Tadjoura. دلالتي ابنوا رسحاله تياي اتك كتبنوا نبه يقدبم يتكسس نوا اقطعين امتك ويلو هندتها نانا ما نسايك هدينم قريوه مسايك هدينم نانا ما نسايك هدينم قريوه مسايك هدينم Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à Tadjoura à l'inauguration du centre néphro de dialyse financé par la fondation Feu Saad Omar Guelleh, Allah yarhamou. Ce centre de dialyse de Tadjoura est le premier dans la région nord avec un double objectif. Tout d'abord, rapprocher les soins de dialyse aux populations de Tadjoura et de toute la région nord afin d'offrir aux patients des régions un accès à des soins de qualité grâce au système de traitement d'eau particulièrement sophistiqué, spécialement conçu pour transformer l'eau en eau ultra pure, répondant aux exigences strictes et standards médicaux internationaux. Et ce pour utiliser des machines de dialyse de dernière génération. L'ouverture donc de ce centre par la Fondation Saad Omar Guelleh reflète la générosité, la vision humaniste de Feu Saad Omar Guelleh grâce à sa fondation qui investit dans des projets porteurs de vie, d'espoir, qui font de ce centre de dialyse un pôle médical qui va prodiguer des soins de dialyse de qualité aux patients nord qui peuvent désormais bénéficier de soins spécialisés sans quitter leur région. اللهم اجعلها صدقة جارية للمرحوم ورئيسنا أخونا سعد، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله في ميزان حسناته. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a représenté le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au Japon au 9e sommet de la TICAD, dit TICAD 9. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, a effectué sa toute première visite au Japon et a représenté le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, au 9e sommet de la TICAD,
qui s'est tenue du 20 au 22 août à Yokohama, précédée par la réunion ministérielle tenue le 19 août. Le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, a procédé au lancement officiel des travaux du 9e sommet de la TICAD. Le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation composée notamment de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Bile Douale, de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Heibe, de l'ambassadrice Fathia Jama'uddin, conseillère diplomatique du président de la République, ainsi que du directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, Mahdi Obsib. L'objectif principal de cette 9e sommet et 9e édition de la TICAD étant co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique à travers des idées novatrices, durables et promouvoir le développement et la coopération en Afrique dans la paix et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait une intervention au nom du président de la République, son Excellence Mohamed Gueye. Il a salué les efforts déployés par le Japon depuis l'adoption de la déclaration de Tunis en 2022, soutenu des informations adéquates pour les missions soutien à la paix et à la sécurité. Il a également souligné le rôle crucial du Japon afin de promouvoir les efforts régionaux et internationaux liés à la sécurité maritime, tels que la lutte contre la piraterie maritime, la République de Djibouti et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. C'est ainsi que le chef de la diplomatie djiboutienne a également mis en exergue que la République de Djibouti continue de participer activement à la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, considéré comme un des points de passage maritime les plus importants du monde. Également, dans ce focus, il est important de parler de ces pluies torrentielles qui ont touché l'ensemble du territoire national. La République de Djibouti a connu des averses soutenues qui ont arrosé la capitale et plusieurs régions de l'intérieur. Rappelons que ces précipitations tant attendues après de longues périodes de chaleur et de sécheresse apportent un souffle de fraîcheur et redonnent espoir aux habitants, notamment aux éleveurs et aux agriculteurs qui dépendent de la pluie pour leurs activités. Et cependant, cette manne céleste n'est pas sans conséquence. Dans certains quartiers de la ville de Djibouti-Ville, l'accumulation des eaux a perturbé la circulation et rendu difficile l'accès à certaines zones. Les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, à travers la direction de l'assainissement, ont été mobilisés pour pomper l'eau et faciliter l'écoulement, tandis que la protection civile reste en alerte pour prévenir tout incident. Et cette rencontre avec les partenaires, en effet, le ministre du Budget, le représentant de la Cour des comptes ont rencontré des partenaires. Dans quel but nous vous proposons de suivre ce commentaire. Le ministre du Budget a accueilli dans son bureau une délégation conduite par la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, accompagnée de M. Akram Mohli, au magistrat de la Cour des comptes de Tunisie et expert en communication institutionnelle, ainsi que de M. Alain Roger, expert international de l'initiative pour le développement, l'IDI spécialiste en gouvernance et finances publiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2030 de la Cour des comptes élaboré avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Deux axes majeurs ont été au centre de ces échanges, à savoir le renforcement de la gestion des ressources humaines afin d'optimiser les compétences et améliorer également les efficacités et missions de contrôle. L'élaboration également d'un plan de communication institutionnelle interne et externe. En ce qui concerne le sport, avec la Coupe d'Afrique des Nations et ses joueurs locaux qui ont été sélectionnés. Explication. Les sélections locales, à savoir le Maroc et le Madagascar, se sont qualifiées pour la grande finale du championnat d'Afrique des Nations en venant respectivement à bout du Sénégal et du Soudan lors des demi-finales riches en intensité et en suspense. Le Maroc, double tenant du titre, a confirmé son statut de favori en dominant le Sénégal grâce à son expérience et sa maîtrise collective. De son côté, le Madagascar a créé la surprise de la compétition en éliminant le Soudan, décrochant ainsi pour la première fois de son histoire un billet pour la finale. Et cette réunion d'urgence de l'OCI en ce qui concerne l'agression du peuple palestinien par Israël, et ce depuis le 7 octobre 2023, ayant fait plus de 220 000 morts, dont des femmes et des enfants. L'Organisation de la coopération islamique a appelé à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies, affirmant que la poursuite de ces violations et crimes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza constitue une violation flagrante de la charte de l'ONU et des conditions d'adhésion. Cette position a été exprimée dans la communiqué finale de cette 21e session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, tenue au siège de l'organisation à Jeddah, consacrée aux conséquences de l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien. Les ministres ont fermement condamné l'annonce par Israël
son intention d'imposer un contrôle militaire total sur Gaza et de mettre en œuvre des plans de déplacement forcé des Palestiniens. Ils ont également dénoncé les déclarations du Premier ministre israélien concernant la soi-disant grande vision d'Israël, considérée comme une extension du discours extrémiste et une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ce risque de la propagation des maladies infectieuses qui sont dues au changement climatique, mais aussi à la déforestation. La propagation des maladies infectieuses liées aux crises environnementales a augmenté, notamment en raison de la déforestation, de la pollution, de la chaleur excessive et des phénomènes météorologiques extrêmes. L'apparition des maladies zoonotiques et des virus transmis par des vecteurs constitue désormais une préoccupation sanitaire mondiale. Une étude publiée en 2018 par des chercheurs polonais et français a souligné le risque d'apparition d'infections par le nouveau coronavirus lié à la déforestation, en particulier en Asie et en Asie du Sud-Est. C'est tout pour ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.